Salut tout le monde, معنا درس جديد. Il s'agit des types de discours. Suite à la leçon de l'autre fois, nous avons 4 types de discours. Et l'auteur mélange les 4 types pour que le lecteur ne se sente pas ennuyé, pour qu'il n'y ait pas de monotonie. Alors, le discours narrativisé. Frédéric, c'est pas Frédéric Moreau, le violoniste, mais Frédéric Moreau, le personnage de Flaubert dans l'éducation sentimentale. Frédéric la remercia du cadeau, tout en la blâmant de s'être dérangé. Nous avons ici un discours, mais narrativisé. Le discours direct, on le repère par les guillemets et par la phrase introductrice. Ici, répondit, c'est la phrase introductrice. Non, ce n'est pas pour cela que je suis venu. Nous avons ici le verbe au présent. Souvent, au discours direct, on a le présent, ou bien le passé composé, ou bien le futur. Et les autres, comme l'imparfait et le plus que parfait et le passé simple, sont réservés à la narration ou bien au récit. Au discours indirect, on voit bien qu'il n'y a pas ni de points, ni des guillemets, il y a uniquement des temps à l'imparfait ou bien au conditionnel. Il me demandait de lui lire des poèmes de Victor Hugo, des Contemplations, entre autres. Nous avons ici la phrase à l'origine, lis-moi des poèmes de Victor Hugo. Alors, dans le discours indirect, ça devient de plus l'infinitif. Alors, à l'origine, il me demandait deux points, lis-moi des poèmes de Victor Hugo. Il me demandait de lui lire des poèmes de Victor Hugo. Donc, il y a ici, la phrase introductrice ne change pas. Ici, le verbe introducteur est au passé, il y a changement. Sinon, il n'y a pas de changement. On entend par les phrases, le verbe introducteur au passé, le passé simple, l'imparfait, le passé composé aussi. Au discours indirect libre, on ne sait pas qui parle. Est-ce que c'est le narrateur ou bien est-ce que c'est le personnage? Donc, on retient l'information, et aussi les temps conjugués au discours indirect. Julien Sorel de Stendhal, Julien se sentait une vive inclination pour